tranquillou, sur de la cornemuse. Tiens, on va rester là. Ah, quoi, ça fait. Il y a un petit peu d'écho, c'est chouette. Non, 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 non. Et voilà, jingle, tu peux répéter la question. Top montage. Vous pouvez répéter la question? Kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Vous Jean-Pierre? pouvez répéter la question? Oui, non. Inquisition, let's begin the Inquisition. Look out, Sid. We have a mission. Watch out! The Inquisition! Ah voilà, ça y est, c'est fait. Je suis avec Nico qui officie dans le podcast L'Entrepode depuis bientôt 20 ans. On peut dire ça comme ça, à 10 ans près. Comme c'est un podcast. Depuis 12 ans. Voilà, c'est une capsule. C'est pour les gens qui l'écouteront dans 8 ans, ils pourront dire « Ah, c'est si longtemps que ça !» Voilà, ça fera 20 ans. On dira bah, « Oui, effectivement, ça fait 20 ans. » Donc nous sommes en 2040. Je sais très bien faire les calculs. C'est ça, on est dans... Plus rien n'a de sens. Non, plus rien n'a de sens. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de sens parce que quand je pose une question, je ne sais jamais ce que vont me répondre les gens. Et c'est ça qui est passionnant. Et là, je vais te poser une question compliquée. Oh merde, Ouais. t'es peut-être pas tombé sur la bonne personne alors. Si, justement, parce Ok. que tu es musicien, Ah. tu es guitariste Ouais, dans le guitariste, groupe bassiste. ou bassiste. précisément. Ah ouais, pas mal. Précisément. 6 cordes, c'est combien de cordes Une basse, normalement, c'est 4 cordes. Moi, Quatre j'ai une cordes. basse 5 cordes. Ah, je me disais bien que tu as Parce une qu'on fait- petite parce qu'on- spécialité. Parce qu'on fait du rock plutôt un peu métal, avec du son un peu lourd. Donc, on a des... Enfin, à inspiration métal, plus que métal, en fait. Oui, c'est ce que Voilà. j'allais dire. Ouais. Et du coup, j'utilise une basse 5 cordes parce que c'est ce que, tout bêtement, c'est celle que j'ai achetée la première et puis j'ai appris à jouer comme ça. Voilà, Ah, ok. c'est Bon, ni plus ni écoute, moins. voilà. Pas d'autres explications plus complexes. Et c'est pour ça que je voulais te poser une question. Quelle est la différence Entre un s'il y pigeon. en a- entre un pigeon. Je ne suis pas Coluche. Et d'ailleurs, tout le monde sait que le schmilblick est un œuf. Oh, pardon. Vous n'avez rien entendu? Quelle est la différence s'il y en a une avec entre eux? Parce que oui, une différence entre quelqu'un qui compose de la musique et quelqu'un qui en joue simplement. Ah, très bonne question. Tu vois, alors qui en joue simplement. Alors après, quelqu'un qui compose, c'est quelqu'un qui va créer. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis pas forcément. Alors, dans Wisdom, je suis pas créatif. C'est mon copain Max qui crée tout, qui est le compositeur, c'est-à-dire qu'il arrive, il crée la structure, il crée les mélodies. Enfin, je dis ça, moi je crée quand même tout ce qui va être relatif au chant, mais tout ce qui va être musical, ça va être Maxime qui va apporter quasiment l'intégralité en nous proposant. Alors on peut broder autour, mais c'est lui qui crée les choses, qui part du néant, d'une page blanche en fait, c'est ça en fait. Et puis si je comparerais, alors je ne sais pas si l'analogie est très juste, mais c'est un peu comme quelqu'un qui va écrire un scénario et un acteur qui va le jouer. Tu Oui, vois mais alors, toi, en tant que musicien, depuis que tu fais de la musique, Ouais. depuis ton plus jeune âge, j'imagine que tu faisais ça tout jeune, est-ce que tu n'as pas eu cet élan, cette envie de créer des choses pour de la musique? Alors ça m'est venu un peu sur le tard. Quand j'étais petit, je faisais que de la musique en école de musique, donc je faisais que jouer des partitions que d'autres avaient écrites. Quand j'étais au lycée, j'ai eu un groupe avec lequel on a fait une compo, tu vois. Mais là, on avait une quinzaine de reprises. Et là, je suis dans un groupe où c'est l'inverse. On a une reprise et puis une vingtaine de compos. Et c'est pas moi qui compose dans ce groupe-là. Par contre, avec 3 copains de l'Entrepode, on a monté un petit projet dont je dévoilerai pas le nom parce que pour l'instant, Non. il est encore... Non, mais surtout qu'on n'a pas encore abouti. Mais ça fait depuis quelques mois qu'on travaille ensemble avec les copains Marius, Arnaud et Ludo. Et là où j'ai beaucoup plus le rôle de créatif, de compositeur, avec tous les guillemets qui vont bien, encore une fois, je suis pas John Williams, mais et je me rends compte que c'est un truc très plaisant de partir de rien et que ça se crée quelque chose, il y avait rien et puis à la fin de la séance il s'est passé un truc et c'est un tout autre exercice. Voilà, il y en a un où tu reproduis la musique que quelqu'un d'autre a créé et l'autre où c'est toi qui l'as créé et tu la joues, ou bien tu la joues, tu la fais jouer par d'autres et c'est vrai que c'est un tout autre exercice que j'aime bien. Dans les deux cas j'aime bien en fait. Voilà. Mais est-ce que tu t'es interrogé aussi au fait que tu fais que n'être qu'un interprète sans condescendance de ma part, il n'y a pas un manque quand on vit la musique comme tu la vis? Alors justement, moi j'aime bien des fois être juste interprète. Ça dépend, tu vois. J'en parlais aussi avec Starlet, donc mon épouse, qui a longtemps été dans un groupe de compos et qui là ne fait quasiment plus que des reprises.
Elle a un groupe, elle fait des covers toute seule, en solo, mais elle a aussi un groupe de reprises des Beatles. Elle me dit, moi j'ai plus envie de faire des compos, j'ai envie du fun immédiat. Et le côté interprète, c'est beaucoup plus de fun, on répète, on bosse, etc. Mais le processus est beaucoup moins long. Pour accoucher, je dirais, si on doit faire une analogie, tu vois. Tu reprends des trucs, tu reprends des partitions qui existent, tu apprends un petit peu, tu bosses et puis tu peux y arriver. Alors que construire un morceau, le problème de l'artiste qui crée, c'est comme le peintre, c'est de se dire quand est-ce que je m'arrête aussi. Ouais. À partir de quand je considère que mon tableau est fini, que mon œuvre est finie, que mon morceau est fini. Et du coup, tu te dis, bah ouais, mais là, est-ce qu'on rajouterait pas un petit truc? Et puis en fait, c'est ça en fait. Alors que quand un morceau, tu fais une reprise, bah tu la refais telle qu'elle a été écrite, ou à la rigueur, tu fais des petites modifications à la marge. Mais voilà, tu vois, c'est peut-être ça que je vais différencier. Mais pour moi, c'est deux plaisirs différents. Galaxy Pop, c'est bien comme un verre avec les copains. Galaxy Pop. Oui, alors si je synthétise ce que j'ai compris, c'est que la création. Non. Mais ce que j'en ai sorti, moi, c'est que créer, composer, ça demande beaucoup de souffrance quelque part, entre guillemets, avec des guillemets. Ça demande un effort un investissement et c'est pas un plaisir rapide et immédiat. Tandis que jouer, parce que moi, quand je vois des interprètes, j'y vois aussi de la création. C'est pour ça, donc, il y a un plaisir immédiat avec quand même une certaine création. Oui, quand tu interprètes, tu as une certaine force. Déjà, tu te l'appropries, on joue tous de façon différente. Deux personnes qui vont jouer le même morceau, ça va pas forcément sonner de la même façon. Il y a un arrangement. Et puis, oui, déjà, ne serait-ce que ça, qu'est-ce qu'on a voulu mettre en avant? On n'a pas forcément la même voix quand on chante, etc. Donc, on doit compenser. On peut peut-être mettre d'autres effets sur une guitare, sur une batterie, enlever une batterie, rajouter des claviers alors qu'il n'y en avait pas, ou inversement. Donc, ça, c'est une certaine forme de création. Mais là, si je parlais plutôt tu parlais de la composition en tant que telle. La composition, alors tu peux avoir un plaisir immédiat à composer. Par contre, ça va être le côté peaufinage qui risque d'être un peu plus long. C'est-à-dire que tu vas avoir tout de suite, je sais pas si ça t'est déjà arrivé toi de faire un peu de musique ou des trucs comme ça, mais justement, tu fais pas du tout. Moi, ça me fascine. Ça. Mais il y a des trucs qui sont, des fois, on se fait souvent la remarque avec des potes, c'est tu joues, t'es un soir comme ça, tu dis ah putain ce qu'on a fait c'est génial, t'as enregistré un truc, t'es hyper content du truc parce que c'était dans l'instant, c'était justement le côté créatif, un peu bœuf, un peu improvisation, etc. Puis tu réécoutes le lendemain, tu fais c'était nul en fait, c'était pas terrible parce que tu manques de subjectivité, de recul sur l'instant, tu as le fun immédiat, puis tu dis, ou alors des fois c'est pas nul mais il manque un truc, donc là tu vas passer beaucoup de temps à essayer de trouver le truc qui manque et puis ça va peut-être te remettre en question ce que tu avais créé certaines choses et en fait c'est dans ce sens là que c'est beaucoup plus long et un investissement, t'as pas moins de fun à le faire mais ça nécessite beaucoup plus de travail dans la durée, voilà, c'est du travail long cours. Et je pense que selon nos propres personnalités, je pense qu'il y en a qui sont plus qui vont prendre du plaisir à tout le processus de composition et il y en a qui vont adorer, recevoir et jouer et c'est un plaisir immédiat. Tu vois, je me posais cette question, il me manquait cette petite... Et après, je dirais juste que là, tu me demandes à moi, donc c'est mon ressenti, peut-être que tu as d'autres personnes qui te diraient, mais la composition, non, pour moi, c'est beaucoup plus facile que de reprendre un truc... Voilà, c'est aussi la façon dont on a de percevoir une certaine forme d'art, d'expression, etc. Et on va chacun peut-être avoir son propre... Je pense que je poserai la question à mon copain Maxime, lui il dirait que non, faire des reprises, faire le côté interprète, ça l'intéresse pas vraiment. Encore que justement il y vient depuis quelques temps, tu vois, alors qu'il y a encore quelques mois c'était pas du tout son truc. Dans la musique tu peux faire des réarrangements. Exactement. Et il y a des arrangeurs qui sont plus connus que le compositeur de la musique lui-même. Quelqu'un qui a remixé un morceau qui était inconnu mais qui l'a remixé et puis qui l'a remis au goût du jour, etc. va lui avoir apporté une patte, une couleur, une sensibilité qui va faire que ce morceau là, il était peut-être bien au début mais il était peut-être pas travaillé suffisamment pour... qu'il éclose comme prévu, quoi. Enfin, comme il aurait pu l'être. Ça peut être des choses effectivement comme ça. Donc il y a tellement de métiers dans la musique finalement et d'étapes que en fait elles sont toutes intéressantes, mais par contre elles sont pas toutes, l'investissement n'est pas toujours le même. Je pense que c'est plus facile, enfin à mon avis, pourtant je suis pas un grand musicien. Je pense que c'est une question de personnalité. Aussi. Ouais. Mais c'est plus facile de reprendre quelque chose que de créer, à mon avis. Et d'ailleurs, dans le théâtre, je dis peut-être une bêtise, mais je pense que quand on joue une pièce, on fait une création. Oui. Alors qu'on l'interprète au final. Mais tu as raison, effectivement, parce que ne serait-ce que la mise en scène, pourquoi on choisit de mettre beaucoup de choses en scène ou de faire un truc très minimaliste, ça peut changer complètement finalement le ressenti. Alors que finalement le texte reste le même, quoi. Donc tu as complètement raison. Donc la création finalement on peut la trouver partout finalement, tu vois, la réflexion elle est intéressante de la voir parce que moi aussi ça me fait réfléchir. Et la création on peut la trouver partout, même dans l'interprétation. Par contre la composition en tant que telle, ce que moi je comprends comme composition, c'est-à-dire de partir de zéro d'une page blanche, c'est comme un artiste, un écrivain ou un scénariste qui part vraiment de rien. Il a peut-être un début d'idée et puis derrière, il faut la concrétiser cette idée. Il ne faut pas juste avoir le concept, il faut en faire une histoire, quoi. Voilà, c'est un peu ça si je faisais la distinction.
Bah merci, tu vois. Merci pour les Alors, choses, ça j'aime bien. ouais, échanger, mais quoi. c'est justement le but de ce podcast, c'est on pose des questions, on n'a pas là forcément Ah la ouais, réponse, non, ouais. mais ça commence la réflexion et puis voilà, aux Ah bah, auditeurs. Merci Dany, c'était cool. De rien. Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiettes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté.